Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, je suis Fabienne Cabi, je suis clinicienne et je travaille à l'hôpital d'Argenteuil dans le Val d'Oise et également en épidémiologie à l'INSERM à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Donc, je vais vous parler de l'étude Coïncide pour cartographie infradépartementale des nouveaux diagnostics VIH en Île-de-France. C'est un travail collaboratif intercorévie Île-de-France et également avec la collaboration de l'ORS Île-de-France. Et c'est un travail qu'on a voulu mener parce qu'on est toujours dans une situation un contexte épidémique qui est actif en France. Sophie l'a montré, également les dernières données de Santé publique France qui montrent qu'il y a une remontée post-Covid du nombre de nouveaux diagnostics en 2023. Et on rejoint probablement la dynamique évolutive pré-Covid, qui est lentement, on va dire, favorable, avec une diminution lente depuis 2012 du nombre de nouveaux diagnostics. Une dynamique globale qui cache des disparités extrêmement importantes selon les populations et qui est satisfaisante, on va dire, en tout cas si elle est maintenue, si elle est continue, si elle est continue et si elle est même accentuée pour la population HSH née en France, mais qui ne l'est pas du tout pour les autres populations, en particulier les femmes nées à l'étranger et les personnes déclarées HSH nées à l'étranger. Et c'est probablement, du coup, là, mais ça, du coup, toi, tu n'as pas, Sophie, la cascade en Île-de-France, n'est-ce pas? Parce que moi, je suis donc restée sur cette cascade-là, qui n'est donc pas actualisée, mais qui montrait qu'en France comme en Île-de-France, seulement 86% des personnes connaissaient leur statut. Donc là, on serait passé à plus de 95%. On aurait atteint le premier objectif ONU-SIDA. Ouais, quasiment, quoi. Ce qui est une très bonne nouvelle. Parce qu'on était jusqu'alors, en tout cas en Île-de-France, les dernières données que j'avais, mais ça repose sur les données 2021. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un peu surprenant. On avait seulement 85% des personnes qui connaissaient leur statut. On a changé la modélisation. Enfin, je veux dire, c'est difficile de comparer la part des personnes non diagnostiquées en 2018 versus maintenant. Enfin, moi, j'ai écrit ça. C'est pas la même modélisation, parce voilà. que c'est maintenant c'est Santé publique France. À l'époque, on avait estimé, mais ça date de 2018. C'est les données de 2018. C'est les données de 2018. Pour l'épidémie, ce qu'on appelait l'épidémie cachée, on estimait à 24 000. Ouais. Il y a une nouvelle estimation. 24 000 personnes vivant avec le VIH qui constituaient l'épidémie cachée, effectivement, sur les données de 2018. Dans les nouvelles estimations de Santé publique France, c'est autour de 10 000. 10 000. Ah ouais, moi je trouve que c'est très très bizarre. C'est un autre sujet. En tout cas, je trouve que cette disparité, en tout cas ce qui est clair, c'est qu'on est quand même avec des nouveaux cas chaque année, ça c'est certain, et que c'est extrêmement différent en fonction des populations, et que c'est probablement pour ça qu'on a du mal à quand même aller vers un contrôle satisfaisant de l'épidémie en Île-de-France, mais en France aussi, mais sachant que l'Île-de-France, c'est vrai qu'on s'y est intéressé parce que nous, Intercorévie en Île-de-France, on y pratique notre métier, n'est-ce pas? Mais parce que c'est une région qui est importante dans l'épidémie, puisque c'est plus de 40% des nouveaux diagnostics qui y résident. Et donc, on s'est dit que peut-être on n'avait pas de données jusqu'à Coïncide sur l'épidémie territoriale à une échelle infra-départementale. Et donc, on s'est dit que peut-être disposer de cartographie fine de l'épidémie territoriale pourrait représenter un outil éventuellement utile pour ajuster, prioriser, affiner les stratégies de dépistage et de prévention. Et donc, ça a été l'objectif de Coïncide. Et on ne pouvait pas partir de la déclaration obligatoire puisque cette déclaration, elle reporte le département de résidence de la personne nouvellement diagnostiquée, mais pas plus en termes de lieu de résidence. Et donc, on est parti des données des personnes prises en charge dans les centres Corévie en Île-de-France, de leurs caractéristiques et de leur lieu de résidence au moment du diagnostic. Et pour cette étude, on a inclus les personnes nouvellement diagnostiquées entre 2014 et 2021 pour ce travail. Et qui résidaient en Île-de-France, bien sûr.
Et donc, au total, on a pu travailler à partir des données de 10 510 personnes nouvellement diagnostiquées. La majorité, 60%, étaient nés à l'étranger, 41% en Afrique subsaharienne. 48%, donc, comme le montrait aussi à d'autres échelles Sophie, étaient diagnostiqués à un stade tardif. Ça veut dire que le délai entre la contamination et le diagnostic reste très long pour une grande partie de la population, ce qui pose problème au niveau individuel, mais aussi au niveau populationnel, puisque pendant ce temps-là, il y a des transmissions qui se font quand on ne se connaît pas séropositif et quand on n'est pas traité. Que les personnes donc, nouvellement diagnostiquées pendant cette période étaient, vous pouvez redécrire les choses comme ça, représentées par deux groupes importants, les personnes déclarées HSH, qu'elles soient nées en France ou nées à l'étranger, et les personnes nées à l'étranger non déclarées HSH, 46%. Donc l'ensemble de ces deux populations, je dis ça parce que c'est comme ça qu'on va un petit peu regarder les choses avec les cartographies, représentent plus de 85% de l'épidémie. Ces personnes résidaient à Paris pour 35% d'entre elles, mais en revanche, la majorité, 57%, étaient prises en charge à Paris, ce qui montre qu'il y a des flux importants entre la banlieue et Paris pour les soins. Et puis, au bas mot, 22% avaient un logement précaire au moment du diagnostic, qu'on avait défini par le fait d'être SDF ou être hébergé chez une tierce personne. Donc, quand on regardait déjà les caractéristiques de ces personnes selon les départements, il y avait de fortes disparités. Déjà, sur la variation du nombre de nouveaux diagnostics, donc on a une diminution du nombre de nouveaux diagnostics entre 2014 et 2021, avec une chute pendant la période Covid, ça on le sait, du fait du moindre dépistage, de l'arrêt des migrations, de relations sociales stoppées de façon très importante par moment. Donc forcément, les contaminations diminuent peut-être pendant cette période-là. Et donc on a des variations qui allaient de moins 45 à moins 50% en petite couronne et à Paris, alors qu'en grande couronne, on était plutôt autour de moins 8 à moins 15%. Donc on a des nombres de nouveaux diagnostics qui sont beaucoup moins importants en grande couronne, mais des dynamiques évolutives épidémiques qui sont beaucoup moins favorables. Pour ce qui concerne les populations, la majorité à Paris était représentée par la population déclarée HSH, alors que dans tous les autres départements, la population prépondérante était plutôt les personnes non déclarées HSH nées à l'étranger et majoritaire dans tous les départements sauf les Hauts-de-Seine, le 92. Les stades tardifs étaient aussi très différents selon les départements. Ils étaient entre 42 et 45% à Paris et dans les Hauts-de-Seine, alors que ça allait jusqu'à 51-53% dans les départements de petite couronne, les autres départements de petite couronne et en grande couronne. On voyait là qu'en grande couronne, donc c'est pas seulement des flux, quand on regardait les flux tout à l'heure qui étaient importants, on voyait qu'ils étaient aussi très importants en grande couronne, puisque un quart à un tiers des personnes étaient prises en charge à Paris. Et puis, jusqu'à 26% des personnes avaient un logement précaire dans les départements de Seine-Saint-Denis et du Val d'Oise. Voilà. Donc, pour fabriquer ensuite, produire les cartographies, on a exclu les personnes qui avaient une adresse administrative, une boîte aux lettres, une adresse de boîte aux lettres au moment du diagnostic, parce que ce n'était pas forcément leur lieu de résidence et du coup, ça ne signifiait pas la même chose sur la cartographie. Donc, ça ne veut pas dire que l'idée, c'est d'essayer de construire d'autres types de cartographies avec ces personnes-là, mais on ne pouvait pas les inclure dans les mêmes cartographies. Et ces personnes sont assez différentes des autres, globalement, puisqu'elles étaient majoritairement des femmes, dans l'immense majorité nées à l'étranger et dans une situation de précarité très importante. Donc elles sont un peu sous-représentées dans les cartographies. On a produit des cartographies pour la population globale, mais aussi en envisageant 3 populations clés qu'on ne pouvait pas subdiviser de façon trop importante, puisqu'il faut, en descendant à une échelle plus fine, il faut un minimum de nombre de nouveaux diagnostics. Donc on a envisagé les populations des personnes HSH, des personnes, des femmes, et puis des personnes nées à l'étranger non déclarées HSH. Donc ce n'est pas 3 populations exclusives, mais c'est des populations qui peut-être suivent une logique de dépistage et de prévention avec des spécificités. Et on a cartographié donc, ces indicateurs-là, une dizaine d'indicateurs, les taux de nouveaux diagnostics globalement chez les hommes, chez les femmes, la répartition des nouveaux diagnostics au sein de chaque département. Donc ça, c'est des cartographies un petit peu à part.
c'est-à-dire quelle est la proportion de nouveaux diagnostics dans chaque commune par rapport au département, dans quelle mesure chaque commune ou chaque arrondissement pèse dans l'épidémie du département. La proportion de diagnostics tardifs, globalement chez les personnes déclarées HSH et chez les personnes nées à l'étranger non déclarées HSH chez les femmes. La même chose pour la proportion de diagnostics précoces. Le sexe ratio homme-femme, globalement, et chez les personnes à l'étranger, et le ratio du nombre de nouveaux diagnostics chez les personnes HSH sur le nombre de nouveaux diagnostics chez les personnes nées à l'étranger non déclarées HSH. Ça, c'est une façon d'essayer de visualiser sur la carte de quel côté de la typologie de l'épidémie on était. Si on disait plutôt dans la prépondérance, enfin la prédominance d'une épidémie HSH, ou en tout cas déclarée, ou du côté des personnes non déclarées HSH nées à l'étranger, ces deux populations représentent plus de 85% de l'épidémie. Évidemment, quand le ratio est proche de 1, en fait, c'est plutôt une épidémie mixte, donc il ne faut pas se faire piéger par le fait qu'on passe d'un côté ou de l'autre. Il faut quand même regarder la valeur du ratio aussi. Et donc, on a pu descendre à l'échelle de l'arrondissement à Paris, de la commune en petite couronne et de ce qu'on appelle l'EPCI en grande couronne, qui en fait sont des regroupements de communes administratifs au sein desquels il y a des collaborations administratives et d'autres services. Et finalement, on peut dire qu'il y a en priorité, parce que ça fait beaucoup de choses, 3 indicateurs qui permettent d'identifier des territoires potentiellement prioritaires pour le contrôle de l'épidémie, sur lesquels peut-être qu'il faut travailler davantage, souligner les chiffres pour ces territoires dans les argumentaires qui permettent d'aller chercher des moyens. Donc le taux de nouveaux diagnostics, donc c'est le nombre de nouveaux diagnostics rapportés au nombre d'habitants dans le territoire. La répartition des nouveaux diagnostics au sein du département, donc ça renvoie au nombre de nouveaux diagnostics, et c'est important que ces 2 indicateurs-là soient regardés de façon combinée, parce que vous pouvez avoir un taux qui est élevé parce que finalement, aussi élevé parce que aussi la population qui y réside n'est pas si importante que ça. Et finalement, dans le territoire d'à côté, vous allez avoir un nombre de nouveaux diagnostics plus important, mais un taux moins important. Donc, il faut quand même regarder les deux indicateurs. Et puis aussi la proportion de diagnostics tardifs, qui, lorsqu'elle est très élevée, reflète un délai entre la contamination et le diagnostic qui est très important, et dit quand même que les stratégies de dépistage et de prévention n'atteignent pas les populations clés du territoire, soit parce qu'elles sont insuffisantes, soit parce qu'elles ne sont pas adaptées, soit parce que... Enfin, voilà. Et puis, un indicateur qui permet de caractériser la typologie de l'épidémie, qui serait donc ce ratio du nombre de nouveaux diagnostics chez les HSH sur le nombre de nouveaux diagnostics chez les personnes à l'étranger non déclarées HSH. Donc ce qu'on voit, c'est que à l'échelle départementale, les taux les plus élevés de nouveaux diagnostics sur la période 2014-2021 se trouvent à Paris et en Seine-Saint-Denis, donc sans surprise, au-dessus de 100 pour 100 000 habitants, et que partout ailleurs, on est en dessous de 100. Et ce qu'apporte l'échelle infradépartementale, c'est que dans tous les départements, on trouve des territoires où les taux d'incidence sont très élevés et rejoignent les valeurs parisiennes. Et donc c'est ça qu'apporte l'échelle un peu plus fine sur le plan géographique, c'est que dans ces territoires-là, probablement, il faut agir de façon aussi active que dans les territoires parisiens. Donc ces cartographies, elles sont disponibles en ligne sur le site de l'ORS, là, cette adresse-là. Donc c'est l'ORS qui dispose de ces outils et qui permet un petit peu de rendre toutes ces données plus ergonomiques, disponibles, maniables, etc. Et donc quand vous arrivez sur le site, vous avez des cartographies à gauche et puis les indicateurs à droite. Là, vous voyez quand voilà. Et donc, on peut zoomer là sur la cartographie. Quand on zoome, on a le nom des communes et des arrondissements qui apparaissent. Ici, on clique, on a les légendes qui permettent de dire à quoi correspondent les couleurs. Et puis, à droite, vous avez tous les indicateurs que je vous ai cités au préalable. Et donc, vous cliquez sur un territoire. Ici, c'est un arrondissement de Paris. Et pour cet arrondissement de Paris, on a les valeurs de tous les indicateurs du territoire sélectionné. Et en parallèle, la valeur au niveau départemental et au niveau de la région, ce qui permet d'un petit peu de situer comment se trouve le territoire dans l'épidémie par rapport au département et par rapport à la région. Et puis en bas, il y a aussi
tout en bas des indicateurs, je ne peux pas vous le montrer là, il y a 4 indicateurs qui sont contextuels, en fait, qui ne sont pas issus des données Coïncide, qui sont des indicateurs de taux de dépistage VIH du territoire qu'on a sélectionnés, globalement chez les hommes et chez les femmes. Donc ça fait 3 indicateurs différents. Et puis un 4e que l'on appelle l'APL, qui est en fait une sorte de densité d'offres de consultation en médecine générale et dans le territoire par habitant, donc qui s'exprime en nombre de consultations par habitant et qui prend en compte l'accès à ces consultations. Donc l'accès en termes de temps par les moyens de transport qui existent, etc. Et donc on voit bien, enfin là je ne peux pas vous montrer, mais si vous y allez, vous verrez bien que en fait, clairement il y a un gradient décroissant de Paris jusqu'à la Grande Couronne. Ça c'est le nombre de consultations accessibles potentiellement en médecine générale par habitant. Et donc c'est intéressant de voir ces taux de dépistage, de regarder ces taux de dépistage et cet accès aux soins en parallèle avec le nombre de nouveaux cas, les taux d'incidence, le diagnostic tardif, etc. Ça peut permettre de réfléchir, d'affiner et de réfléchir, relire les stratégies de dépistage et de prévention, les réorienter. Donc voilà, donc après j'ai choisi de vous résumer, on va dire, les grandes lignes épidémiques de 3 départements pour vous montrer un peu ce que permet de visualiser l'outil. Donc à Paris, en Seine-Saint-Denis dans le 93, et puis un département de Grande Couronne, la Seine-et-Marne, le 77. Donc à Paris, c'est là où on trouve le taux d'incidence et le nombre de nouveaux diagnostics le plus élevé. Donc on a des taux d'incidence qui vont jusqu'à 400 pour 100 000 habitants au centre et qui sont autour de 200 pour 100 000 habitants dans les arrondissements du nord-est parisien. En termes de répartition, donc ça c'est des cartographies qu'on trouve dans l'outil, mais qui ne sont pas celles sur lesquelles vous tombez en premier, et qui montrent que 2 tiers de l'épidémie est répartie sur 7 arrondissements, un peu plus d'un tiers dans le 18, 19 et 20e, et un peu moins d'un tiers dans le 10e, 11e, 12e et 13e. En termes de typologie de l'épidémie, c'est une épidémie clairement à prédominance, forte prédominance HSH dans tous les arrondissements, très forte au centre et dans le 10e et le 11e, de façon plus mesurée, modérée, dans le 12e, 18e, 19e et 20e, où les ratios autour de 1,5 montrent que finalement l'épidémie est un peu plus mixte. Dans le 13e, par exemple, le ratio est à 1, donc on est vraiment dans une épidémie tout à fait mixte. Et ailleurs, la prédominance HSH est toujours épidémique, est toujours importante, mais les taux sont moins importants. Les diagnostics tardifs, ils sont moins fréquents que dans les autres départements, partout inférieur au taux régional, qui est de 48% à Paris, de taux de diagnostic tardif. Ils sont plus fréquents chez les personnes nées à l'étranger, mais les valeurs sont quand même inférieures au taux régional, qui est de 58% à Paris, 58% en Île-de-France. Et donc, les valeurs à Paris sont inférieures dans 16 sur 20 arrondissements. Et la situation la plus favorable est chez les HSH, où la proportion de nouveaux diagnostics tardifs est inférieure au taux régional, qui est de 32% chez les HSH, dans 14 arrondissements sur 20. Donc, ce qui veut dire que si c'est globalement mieux qu'au niveau régional dans beaucoup de populations et beaucoup d'arrondissements, ça veut dire qu'à l'extérieur de Paris, forcément, c'est beaucoup moins bien. Pour la Seine-Saint-Denis, qui est le 2e département en termes de nombre de nouveaux diagnostics et de taux d'incidence, on observe que les taux dans les différentes communes sont nettement plus bas qu'à Paris, mais qu'il y a quand même une grande hétérogénéité, avec des maximums autour de 100 à 200 pour 100 000 habitants à Saint-Denis, Aubervilliers et Bagnolet, que 2 tiers des nouveaux diagnostics sont répartis sur 13 des 40 communes, donc c'est probablement sur ces communes qu'il faut axer, réaxer, souligner, amplifier les stratégies dans la mesure du possible. En termes de typologie d'épidémie, donc on n'est pas du tout dans la même typologie qu'à Paris. Alors il y a une prédominance épidémique HSH dans 5 communes, particulièrement importante dans 3, le Pré-Saint-Gervais, dans 2, Pré-Saint-Gervais et les Lilas, et plus mixte à Saint-Ouen et à Pantin. Partout ailleurs, c'est plutôt à prédominance côté personnes nées à l'étranger non déclarées HSH.
Et ce qui peut être intéressant de relever, c'est que le sexe ratio chez les personnes nées à l'étranger, donc hommes-femmes, est très important, entre 3 et 7 à Pantin, les Lilas et le Pré-Saint-Gervais, et ce qui peut en tout cas questionner sur le fait qu'il n'y ait pas une épidémie non déclarée, HSH, née à l'étranger dans ces communes-là. Pour ce qui concerne les diagnostics tardifs, ils sont beaucoup plus fréquents qu'à Paris, à plus de 50% dans un tiers des communes, jusqu'à 68% à Livry-Gargan et 63% à Épinay-sur-Seine. Beaucoup plus fréquents chez les personnes nées à l'étranger, jusqu'à plus de 65% à Épinay-sur-Seine et Montreuil. Et même chez les HSH, les proportions de diagnostics tardifs peuvent être assez élevées dans certaines communes comme La Courneuve ou Montreuil. Ensuite, pour la Seine-et-Marne, donc on a moins de nouveaux diagnostics, un taux qui est moins important, donc des taux d'incidence qui sont par territoire beaucoup plus bas qu'à Paris, le plus souvent, et en petite couronne, mais encore avec des hétérogénéités importantes et des maximums qui sont au-dessus de 100 pour 100 000 habitants sur 4 territoires, 4 PCI. 2 tiers de l'épidémie est répartie sur 5 PCI, donc voilà, probablement à cibler prioritairement. Pour ce qui concerne le type d'épidémie, on est plutôt... c'est le seul département de la Grande Couronne où il y a des territoires avec une prédominance épidémique côté HSH dans quelques EPCI. Dans tous les autres départements de la Grande Couronne, la prédominance épidémique est vraiment clairement nettement du côté des personnes nées à l'étranger, non déclarées HSH. Donc dans 5 PCI, on a... une prédominance épidémique très nette du côté des étrangers. Dans cette EPCI, on est plutôt du côté HSH de façon assez claire. Et partout ailleurs, c'est plutôt mixte. Et on peut voir que dans certains territoires, comme le Val-Briard, on a un sexe ratio chez les personnes nées à l'étranger qui est très bas et qui est témoin d'une très forte prédominance féminine. Les diagnostics tardifs sont beaucoup plus fréquents qu'à Paris, là aussi, plus de 50% dans 3/4 des OPCI, et ils sont fréquents même dans la population HSH, jusqu'à 67% dans certains territoires. Voilà, et donc en parallèle avec ces données, ce qui est intéressant de regarder aussi, c'est donc ce que je vous disais, ces indicateurs contextuels, comme le taux de dépistage. Donc on voit qu'à l'échelle départementale, il y a un gradient qui semble logique de Paris, enfin décroissant de Paris jusqu'en Grande Couronne, avec des taux de dépistage qui sont au-dessus de 7000 à Paris, en petite couronne entre 5700 et 5900, et en Grande Couronne inférieur à 5500. Donc ça paraît relativement logique, puisque ça suit à l'échelle départementale le nombre de nouveaux diagnostics et les taux de nouveaux diagnostics à cette échelle-là. À l'échelle infradépartementale, les taux de dépistage les plus élevés sont à Paris et au centre. Ils sont très élevés également dans le nord-est parisien où l'épidémie est très active. Donc tout ça paraît plutôt adapté. Et en dehors de Paris, les taux de dépistage sont nettement moins élevés. Mais ce qui est questionnant, c'est que ces taux restent extrêmement moins élevés, vraiment nettement moins élevés, y compris dans les territoires où les taux d'incidence sont très élevés et rejoignent les valeurs parisiennes. Par exemple, dans le 12e arrondissement et à Villeneuve-Saint-Georges, le taux de nouveaux diagnostics est d'environ 180 pour 100 000, et les taux de dépistage sont de 7 300 dans le 12e arrondissement et 5 900 à Villeneuve-Saint-Georges. Et de la même façon, dans les territoires où la fréquence est très élevée, pour ce qui concerne les diagnostics tardifs, les taux de dépistage sont toujours bien moins élevés que dans n'importe quel arrondissement parisien. Donc ça peut être quand même des points de réflexion sur l'intensification du dépistage, de la sensibilisation des différents acteurs du dépistage dans ces territoires-là. Il y a clairement une inadéquation dans certains territoires en dehors de Paris. Donc pour conclure, l'échelle infradépartementale révèle des taux à hauteur des valeurs parisiennes dans beaucoup de territoires jusqu'en Grande Couronne. Il y a une prédominance très forte des personnes nées à l'étranger non déclarées HSH en dehors de Paris et qui sont souvent clairement plus difficiles à atteindre et souvent beaucoup plus vulnérables. Une fréquence souvent beaucoup plus importante des diagnostics tardifs en dehors de Paris, quelle que soit la population.
Donc ça traduit que les stratégies atteignent insuffisamment les populations clés dans ces territoires. Probablement, il y a des efforts complémentaires à faire en petite et grande couronne, tout particulièrement. Ce que peut apporter ce type de données, de résultats, c'est de pouvoir mobiliser massivement, mais en ciblant des territoires bien particuliers, où on pourrait... voilà, après, je sais bien que tout ça est compliqué, mais en tout cas, mobiliser des moyens pour développer l'allée verte dans ces territoires, sensibiliser les acteurs du dépistage et de la prévention à l'épidémiologie du territoire qui justifie le dépistage systématique dans certaines populations dans ces territoires et à l'existence de la PrEP, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens, y compris chez les soignants, qui sont encore, qui ne connaissent pas l'existence de la PrEP dans un certain nombre de territoires ou qui sont hostiles à l'utilisation de la PrEP ou à ce type de stratégie, etc. Donc voilà, c'est pas forcément... Voilà, le nord-est parisien libre et bohème et branché, entre guillemets, n'est pas du tout le même monde que certains territoires en dehors de Paris. Voilà, et peut-être certainement saisir la mise à disposition de la PrEP en long-acting comme une opportunité pour développer la PrEP plus largement qu'à Paris et atteindre des populations clés qui sont plus difficiles à atteindre en essayant de construire des circuits de dépistage, prévention ou traitement, voilà, au maximum. Et tout ça, c'est des bonnes paroles, j'en suis bien consciente. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je remercie les personnes vivant avec le VIH qui ont contribué à toutes ces données, au Corévi, à l'INSERM et à l'ORS Île-de-France.